Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais commencer une nouvelle guidance ce matin avec 3 jeux. Passé, présent, futur. Aujourd'hui, je reste là-dessus. Alors, donc là, j'ai sorti mes 2 jeux que j'ai créés. D'ailleurs, je vais vous en parler pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis le Light Sears Tarot. Bon, alors c'est un tarot, donc c'est un peu plus compliqué que des oracles. Mais je me lance ce défi d'essayer de ressentir avec ce tarot-là. Ce qui est bien, c'est qu'il est quand même bien illustré, vous voyez. On arrive quand même à ressentir l'énergie de la carte. Voilà, en dessous, vous avez le nom du tarot. Carte majeure ou mineure, donc je dirais le nom en même temps. Mais je ferai en fonction de mes ressentis. Je vais essayer de ne pas sortir le petit livre guide accompagnant ce tarot. Parce que bon, ben, tant qu'à faire, il faut que j'apprenne. Hein, mais mes ressentis sont là, hein, malgré tout. Moi, je regarde en fonction des images visuellement parlant. Et ça me procure des sensations ou même ça m'amène des visions et des ressentis, tout simplement. Alors, je vous présente mes 2 jeux que j'ai créés, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, donc le premier jeu, il s'appelle l'Oracle Lumière. C'est un petit jeu très facile d'utilisation pour les débutants essentiellement, mais même pour les pros, ça marche aussi. Donc vous voyez, j'ai mis des petits dessins logo avec des mots associés au logo ou au dessin. Et en fait, il est très très parlant. Voilà, donc ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est celui qui me caractérise vraiment le plus. Il s'appelle le reflet de l'âme. Là, c'est mon œil d'ailleurs, que j'ai pas il y a quelques années, mais c'est mon ressenti visuellement parlant. C'est pour ça que je l'ai mis en dos de deck pour toutes les cartes. Et là, vous avez donc des tableaux, des morceaux de tableaux. Celui-là, il est beaucoup plus long, il est hyper haut. Il fait bien 1,50 m de haut sur, je ne sais pas, 52 de large. Donc, voilà, vous avez des tableaux, des dessins que j'ai fait récemment, ou il y a très très longtemps. Celui-là, par exemple, c'était dans ma période Beaux-Arts, 1988, donc ça date. On était en, je sais même plus, comment ça s'appelait, perspective, ouais, je ne sais même plus le nom du cours, je crois que c'était en perspective, je me rappelle même plus. Mais voilà, donc, par exemple, hein, pour illustrer le contrat. Celui-ci, par exemple, c'est pour illustrer le passé. Un autre pour illustrer l'amour, etc., etc. Donc, vous avez des tableaux. Ça, c'est l'un de mes derniers, de l'année dernière. Ou des dessins. Alors, évidemment, ils n'ont pas cette taille-là. Hein, ils sont de tailles différentes. Il y en a encore chez moi à vendre. Donc, vous pouvez aussi me contacter par mail si ça vous intéresse d'acheter ces tableaux ou ces dessins. Voilà, je vous donnerai les tailles et puis les prix s'ils vous intéressent. Je fais aussi des ateliers d'art. Donc, si vous voulez participer avec moi à côté de Montpellier, je fais des petits ateliers pour adultes à enfants, en tout petit groupe. Voilà, pour mieux coacher, gérer les personnes qui seront avec moi. Voilà, pareil, toutes les infos, vous m'envoyez un petit message sur mon adresse mail que je mets soit sur la vidéo, soit dans la description. N'hésitez pas à aller voir, voilà, et vous aurez toutes les infos que je vous transmettrai. Donc, Etsy, voilà, avec mon adresse, ou alors mon adresse mail. Voilà, j'ai fini mon blabla. Place au résultat, c'est-à-dire à la guidance, au ressenti. Alors, je vais prendre un feutre jaune aujourd'hui. Regardez, j'ai sorti cette feuille, elle a un trou. Et bien, vous savez quoi, j'ai envie de l'utiliser avec le trou. Peut-être que le trou parlera, ça fera peut-être un œil, ou je sais pas, ça peut amener à quelque chose. Hein. Mais en tout cas, j'ai envie d'utiliser ce trou. Petit café, je regarde dedans. Je vois qu'il y a un visage de quelqu'un qui a les yeux fermés, mais une bouche ouverte avec des dents. Est-ce que vous arrivez à le voir comme moi ou pas? Je vais vous mettre plus. Voilà. Ben, moi, en tout cas, je vois ça. Donc, je ne sais pas. Donc, ça pourrait m'évoquer quelqu'un qui pense, qui est un peu surpris ou qui médite. Enfin, non, pas qui médite, qui se rend compte de quelque chose et ça n'a pas l'air de lui plaire.
Bon, allez, petit café. Et là, ça s'est transformé en colère. Est-ce que vous voyez? Là que je regarde la vidéo, c'est à chaque fois on voit. Moi, je le vois, mais bon. C'est comme avec le dessin automatique, c'est le même principe, hein, en fait. Il y a des formes et moi, je vois des choses. Bon, dans les nuages, c'est pareil, hein. Ou par terre, mais je vois sans arrêt des chiffres, des nombres. Chiffres et nombres. Chiffres, c'est de 0 à 9 et nombre, c'est au-delà, c'est-à-dire à partir de 10, quand il y a deux chiffres ensemble. Voilà, c'est pour ça que je dis chiffres et nombres. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien. Allez, on y va. C'est parti, je me concentre et on y va. Voici. Bon, très bien. Bon, bah, il y a un point, mais ouais, ça peut faire penser à un bonhomme, ça. Ah, tiens, c'est marrant. Ça, c'est son nez. Donc, je vais repasser sur le bord du trou. Hein. Vous voyez? Enfin, je pense que oui. Le bord du trou. Le bonhomme qui fait O. Alors, un œil. Et un autre œil. Complètement disloqué ce personnage là. Et là on a son visage qui va jusque là, donc là, voilà, comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui lève la tête, qui regarde en haut. On dirait qu'il a mis un masque, ce personnage là. Ouais, il a mis un masque. Alors moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est pas si jeune que ça. Là, c'est comme des rides. Donc voilà, quelqu'un qui lève la tête, qui a un masque et il lève la tête. Pourquoi il lève la tête? On n'en sait rien, mais en tout cas il lève la tête. Là je vois comme un sablier. Ça a la forme d'un 8, mais là ça m'évoque le sablier, donc le temps. Le temps qui passe, donc ça c'est pour lui. Le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a un autre masque ou le 8, l'infini. Voilà, l'infini. Là, c'est pas le sablier pour moi. Quoique ça représente quand même le temps, donc l'infini. Hein. Mais c'est comme s'il était barricadé dans cet esprit-là. Comme si lui portait un masque et ça avait toujours été et ça sera toujours, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre du vert fluo pour la prochaine. Là, je vois un 1. Le chiffre 1. Donc janvier, Capricorne, quelqu'un qui est né à 1, qui habite au 1 rue ou 1 avenue, etc. Ça peut être le département de l'Ain, parce que je crois que le numéro 1, le chiffre 1, c'est l'Ain, A-I-N. Je crois, hein, je ne suis pas sûre. Là, je vois un mini triangle, mais tout mini. Donc comme s'il y avait une triangulaire, ou alors il y pense. Il l'a dans sa bouche, il l'avale. Donc, comme s'il voulait peut-être plus en entendre parler, il l'avale pour... et même la triangle, il y en a une double, là. Ça ressemble à l'infini, hein. Mais là, ça se transforme en triangulaire. Double triangulaire. Mais là, c'est à l'infini, quoi. Comme s'il a ça en lui. Il l'a à manger, il l'a avalé. En fait... Il va dans les triangulaires, il en a 2, 3 en même temps peut-être, mais il les avale, c'est-à-dire il les consomme, c'est un petit peu ça. Il consomme de la triangulaire. Ouais, il y en a encore une là. Il y en a encore une. Ouais, bah en fait, il a enrobé dès qu'il en a avalé, dès qu'il en a consommé, hop, il va vers une autre, quoi. Et il est enfermé là-dedans, il est à l'infini là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui trahit. Alors la trahison, c'est pas forcément physique charnel, hein. Ça peut être quelqu'un qui ment, quelqu'un qui trahit dans le dos, qui, comme on dit là, qui plante un poignard dans le dos d'une personne, donc qui lui joue un mauvais tour, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a un masque, on ne voit pas son visage. Enfin, si, on sait, en réalité, on voit son visage, mais on ne sait pas quelle est sa vraie personnalité. Il se cache derrière un masque.
il peut se montrer joyeux ou quelqu'un qui parle beaucoup avec la bouche ouverte. Moi, je pense plutôt quelqu'un comme ça. Alors, pas quelqu'un de joyeux, mais quelqu'un qui parle et c'est son masque, quoi. Il masque tout, sa vraie personnalité derrière la communication de la parole. Peut-être quelqu'un qui a un travail dans la communication, qui dirige les autres. Pourquoi je dis diriger les autres? Parce que, en fait, il est quand même assez gros, ce personnage-là. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a de la stature. Enfin, il en impose. Il n'a pas de corps, donc c'est sa tête qui réfléchit. C'est sa tête qui agit et pas lui tout entier, quoi. Il est en déséquilibre, il n'est pas en entier. Voilà. Et quand vous rencontrez ce type de personnage, c'est quelqu'un de charismatique, vous ne pouvez pas le louper. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas le louper. Il en impose. C'est comme ça qu'on le dit. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai autre chose? Ici, moi, je suis sûre qu'il y a des trucs. C'est marrant, là, vous savez quoi? Ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Vous allez rigoler, peut-être. Ça me fait penser à un ballon de rugby. Je sais pas pourquoi. Un ballon de rugby. Alors, le ballon de rugby, c'est un jeu. Ça se passe dans le sud-ouest. Donc, peut-être quelqu'un qui parle beaucoup dans le sud-ouest. Dans le sud, il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Avec les mains, par contre. Mais là, on n'a pas de main. Bon, donc le rugby. Le monde du rugby. Les valeurs du rugby. Il y a quand même du respect dedans. De l'entraide, de l'équipe. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a un lien avec ça. Le monde du rugby, ou alors le sud-ouest, ou le loisir aussi, le jeu, mais avec des règles, vous savez. Pas comme le foot. Enfin, le foot, il y a des règles, bien sûr, mais c'est pas le même état d'esprit. C'est plutôt l'état d'esprit du rugby, de l'entraide de l'équipe, la bonne, comment on dit, à la bonne franquette, les fiestas, mais très familiales, très copain. Ouais, je sais pas comment expliquer ça. Voilà, donc ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, on a quelqu'un là il est très sympa, quoi, charismatique, mais en fait, enfin, très sympa. Il parle beaucoup et il vaut mieux peut-être pas s'y frotter parce que c'est pas qu'il va vous écraser, je le sens pas comme ça, mais il va vous impressionner. Voilà, c'est exactement ça. Il va vous impressionner par son éloquence. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a comme des espèces de bâtons, de traits debout, là. Je les repasse parce que ça m'intrigue, ces trucs-là. Et ça rejoint ici. Tac. Ça fait ça. Donc, comme si on déroulait une pelote, là. Mais il y a des bâtons. Je sais pas ce que c'est. C'est une prison? Bah, c'est pas une réelle prison. Il n'y a pas les traits comme ça. Mais en tout cas, c'est comme des difficultés, des poteaux. Oui, sur le terrain de rugby, il y a des poteaux de rugby, mais c'est pas ça. Je vois pas ça, moi. Je vois comme un emprisonnement qui n'en est pas un. Quelque chose qu'on encadre. En tout cas, c'est autour de ce ballon, autour de ce rugby, autour du sud-ouest, autour des copains, l'entraide. C'est comme si on était coincé là-dedans. On peut en sortir, puisqu'il n'y a pas de barreau, hein, enfin, dans ce sens horizontal. Mais quelque part, ça nous va bien, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est enfermé dans un monde de loisirs, de copains, qui regarde en l'air, qui en impose, quelqu'un qui en impose, et depuis toujours, il est là-dedans et il consomme des triangulaires. Hein. Il consomme. Voilà, sous son masque de bon vivant, quelqu'un qui parle bien, bah en fait, il trahit. Il trahit et il est enfermé dans un monde de loisirs, quoi. Voilà, donc on a quelqu'un comme ça. Sympa le personnage. Bon, ça peut être sympa, mais ce qui me gêne, c'est les côtés trahison, quoi. Parce que s'il trahit même au niveau féminin, il peut trahir même les copains. Hein. Il trahit n'importe qui se mettra en milieu de sa route, moi j'ai l'impression. Hein. C'est bien dommage, parce que bon, encore les trahisons féminines, c'est classique, je dirais. Mais les copains, enfin bon, bref. Voilà. Bon, petit café avant la guidance avec les cartes. Donc là, on a parlé d'une personne charismatique. Donc on va voir ce qui va lui arriver à ce personnage-là.
passé, présent, futur. Voilà. On verra hein, si les triangulaires ressortent, sûrement. Donc, passé. On va voir. Allez, je prends uniquement les cartes qui tombent, s'il vous plaît. En droit ou en vert. Non, il faut qu'elles tombent. Je ne veux pas prendre aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, je ne veux pas prendre celle qui reste dans ma main. Message d'amour. Donc, apparemment, il enjole, quoi. Il envoie. Mais tout de suite, on a l'hiver. Pour moi, c'est pas la saison. C'est lui. C'est, on a le message d'amour. On envoie de l'amour. Mais en fait, au fond de nous, on est en hiver. On est froid. Donc, ça montre bien ce personnage-là. C'est quelqu'un de charismatique qui fait croire qu'il aime tout le monde, quoi. Mais en fait, il est froid. Il a des racines froides. L'arbre, là, c'est la racine. Il ne communique pas parce qu'il est froid. Pourtant, là, il a la bouche ouverte. Ou alors, il ne communique pas du tout les choses profondes, hein. Les choses intérieures, les choses... c'est l'homme, vous voyez, c'est bien ce que je pensais. C'est un masculin. Là, comment dire, là, ça représente les racines aussi. L'hiver, donc la froideur, la saison. Mais pour moi, c'est quelqu'un de froid qui communique, oui, mais qui communique très très mal. Et c'est un homme qui en impose. Là, on voit quelqu'un qui joue de la guitare. Qui est... c'est mon frère, entre parenthèses. C'est moi qui l'ai dessiné, celui-là. Voilà. Il a ce tableau-là chez lui. Vraiment, dans sa salle de musique, c'est trop, trop bien. Voilà. Je vous glisse un petit peu de perso, c'était pas voulu. Voilà. Donc, en fait, là, ici, bon, c'est mon frère, mais ça représente pas mon frère. Hein. Ça représente une personne masculine, d'énergie masculine. Donc là, cet homme-là, il se projette. Lui, il a toujours fait comme ça et il n'est pas prêt d'en changer. Pour lui, il a envie de continuer comme ça. Mais ça lui apportera de la malchance dans le futur, de toujours agir comme ça, de mettre un masque quelque part, de faire croire aux gens qu'il leur envoie de l'amour, mais en fait, il leur envoie de l'hiver, c'est-à-dire du froid. Eh bien, il va avoir de la malchance qui va sortir un jour ou l'autre. Je dirais presque tant pis pour lui, quoi. Donc, on va voir ce qui va lui arriver. Est-ce qu'il va changer? Là, il fonctionne comme ça depuis un petit bout de temps. Et voilà. Alors, là, là c'est ma fille. Pareil, elle avait 2 ans. Il est trop beau, ce tableau. Bon, ça représente l'enfant, mais le projet... Bon, voilà, je m'évade, mais aujourd'hui, j'ai envie de m'évader. Je sais pas pourquoi. Je suis peut-être comme ce personnage-là qui parle. C'est peut-être ça, hein, qui raconte sa vie et finalement, c'est creux. Non, je dis pas des choses creuses, excusez-moi. Mais là, j'ai l'impression que je me mets... que c'est lui qui parle à travers moi, quoi. Qui parle, et en fait, il enjole les gens. Il essaye de les amadouer. Là, je suis pas du tout là-dedans, moi. Hein. Excusez-moi, mais non, pas du tout. Je vous transmets des messages, mais je suis en train de parler parce que les dessins m'évoquent des projections. Là, c'est la place Wilson à Dijon. Allez hop, aujourd'hui, je glisse des endroits. Voilà. Joli tableau aussi, qui est déjà vendu, parti. Là, c'était pour un mariage. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les cartes quand même. Celui-là, il est chez moi. Voilà. Bon, la carte du passé. La carte du passé à l'envers, ben là, en fait, c'est pour nous dire que dans le passé, il a déjà été comme ça, mais quelque part, le passé le poursuit. Hein. Et le projet, c'est d'envoyer de l'amour. Voilà. Projet enfant, c'est pas de faire un enfant pour moi, cette personne-là. Parce qu'il est dans la triangulaire, là. Pour moi, son projet, c'est quoi? C'est de poursuivre. C'est de poursuivre dans cette voie-là, et parce qu'il a l'impression que ça lui réussit, hein, d'envoyer de l'amour. Son projet, c'est toujours envoyer de l'amour. Alors qu'au fond de lui, ça dépasse à regarder comme c'est noir, là, au milieu. Ouais, c'est son passé, mais ça le poursuit. Et c'est en abondance, c'est son contrat. Il est conditionné comme ça. Voilà, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas. Voilà, tout à fait. Alors, donc dans le passé, il a créé sa façon d'être et ça va poursuivre pendant, dans le futur. Il va continuer dans le futur à être comme ça. Voilà.
Mais là, apparemment, le qui tout double, il était comme en équilibre, ça marchait sans marcher, mais bon, ça marchait sur certaines personnes et d'autres non. Bah là, j'ai l'impression que c'est en train de se retourner contre lui, là. Et là, il va atteindre la malchance dans le futur, ou dans le présent, là, actuellement. On va voir. J'ai envie de la mettre là, celle-là. Il n'y a pas d'arrêt, donc il poursuit son envolée de, enfin pas de trahison, mais de froideur qui est masquée par un masque de joie. Il ne flirte pas parce que en fait, il essaye même pas, lui, il est là-dedans. C'est sa condition, c'est sa façon d'être et de vivre. Et c'est pas acté parce qu'on nous dit que j'ai l'impression qu'il va peut-être changer. Après, peut-être se rendre compte qu'il y a un truc, un déséquilibre là qui commence à arriver. Dans le passé, très très proche, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, qui est arrivé. Et ça l'a fait changer d'avis. Et là, il est en train de, pas de retourner de sa veste, mais il est... peut-être, il y a quelque chose qui va le faire muter, quoi. Parce que là, on nous dit c'est pas acté. Alors que lui, il croit que c'est acté. Mais je pense par la force des choses, il va être obligé de changer. Il va être obligé de changer. Alors celle-là et celle-là. Il y a une dispute qui va lui apporter des douleurs. Dans le passé, c'est ça qui est arrivé. Alors, et ça l'a mis en échec. C'est bien ce que je dis. On va faire comme ça. Ça l'a mis en échec. Donc le message d'amour, on l'a bien compris, c'était de la ruse. Et là, la malchance va arriver. Dans le passé proche, c'est arrivé. Et on nous dit oui. Donc il y a eu quelque chose qui l'a fait s'écrouler, qui a fait s'écrouler son monde de masques, de froid, qu'il enrôlait, qu'il enjolait tout le monde. Donc ça, ce dessin-là, pour moi, c'était avant. Très bien, ça c'est le passé. Très très bien. Alors, vous voyez cet échec-là, ce dessin qui a été fait au stylo bille noir. Je l'ai fait quand j'étais en cours. Voilà, oui, bah, j'étais en cours, j'étais une élève au lycée... qui dessinait tout le temps sur mes cahiers. Et là, je devais m'ennuyer, je devais pas être bien, je sais pas. Mais en tout cas, voilà ce qui est ressorti en cours de maths. Super, hein? Je crois que j'aimais pas du tout les maths. Non, j'aimais pas les maths. Je dessinais mes profs, hein. Il faudrait que je retrouve les dessins. Mais ils ont jamais... Enfin, si, mon prof de maths un jour m'a vu dessiner sous son nez. Moi, j'ai continué, j'ai fait ma rebelle. Et je sais plus ce que je dessinais. C'était pas ce dessin-là, c'était peut-être lui d'ailleurs. Il a vu ça, il m'a dit mais non, mais oh, c'est bon. Puis dans les années 80, on rigolait pas. Hein. C'était on suivait le cours ou voilà quoi. Alors que moi, je dessinais sous son nez et vertement, je faisais exprès parce que ça m'amusait de voir sa tête. Et en fait, quand il a vu mon dessin, je crois qu'il s'est dit ah bon, finalement, elle écoute parce que je lui ai ressorti le cours quoi. Donc il a vu que pour me concentrer, moi, j'avais besoin de dessiner. Et d'ailleurs. Je suis prof des écoles. Et en fait, quand j'ai eu un élève en CM1 qui a fait pareil sous mon nez, en plus il était avachi sur les tables, je suis allée le voir à la fin du cours. J'ai laissé faire. Et à la fin de leurs 2 maths, c'est marrant, c'était aussi des maths. Je suis allée le voir et je lui ai dit « Oh, c'est chouette ce que tu fais, franchement, c'est trop trop beau. » Et en fait, c'était un très mauvais élève et grâce au dessin, je l'ai eu comme ça, entre guillemets. J'ai réussi à lui faire remonter ses notes un tout petit peu. Il était très très mauvais, il détestait ça. Et grâce à ça, grâce au dessin, il a eu envie de fournir des efforts, il a eu envie de me faire plaisir quelque part. Bon, après, il fallait qu'il se fasse plaisir, lui. Ça a été une plus grosse affaire, plus compliquée. Mais j'étais contente pour lui parce que grâce au dessin, bah, il a réussi à apprécier un petit peu d'aller à l'école. Et il était qu'en CM1. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il était déjà imposant. Moi, je ne suis pas très grande, mais il avait déjà une tête de plus que moi, 2 ans de retard. Enfin bon, voilà. Mais je suis contente, grâce au dessin, qu'il ait pu se recentrer sur des matières intellectuelles. Voilà. Entre parenthèses, toujours ma petite vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de moi, comme ça. Bon, présent avec l'oracle, lumière, présent. Allez, donc ce personnage-là, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le... Mon Dieu, je vois que je n'ai pas sorti la carte énergie du jour. Voyons voir. Non mais, oh, ça va pas. Et puis je prends pas les cartes comme d'habitude. Bon, bah ça fait rien. Je suis
complètement surexcitée. Ça doit être l'esprit de la personne. Je pense que c'est quelqu'un qui est type TDAH, qui bouge dans tous les sens et qui parle. Je sais pas, là. Donc, les intuitions, c'est quoi ça? Romance, voyage, potentialité. En fait, il a de la potentialité en lui, mais il l'utilise mal. Comme il communique tout le temps. Mais en fait, il utilise mal ce talent d'orateur. Il le fait dans des mauvaises énergies, quoi, quelque part. Et bien, cette énergie, c'est... oui, l'énergie du jour, c'est exactement ça. Donc, souvenez-vous, il lui arrivait un truc, écroulement, et du coup, passé, proche, là, il y a de la malchance. Dans le contrat, donc il est sûrement avec quelqu'un, ou il est lié à quelque chose, à quelqu'un, une entreprise ou à quelqu'un. Et il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de larmes encore, mais il y a peut-être du mal-être, quoi. Voilà, non, je prends les cartes qui tombent, s'il vous plaît. Que celle qui tombe, celle-ci, elle était comme ça. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, donc lié à la pensée, à l'intuition. Donc là, son contrat, ben, il n'y a pas de larmes, il ne ressent rien. Ce personnage-là ne ressent rien. Ça me fait penser un peu à un pervers narcissique quand même, hein, qui n'est pas du tout dans l'émotionnel, qui ne ressent pas et qui utilise les autres. Je sais pas. Bon, en tout cas, quelqu'un de froid, mais qui a un masque de joie et qui trompe. C'est tout à fait le type pervers narcissique, là. Hein. Quelqu'un qui ne ressent pas, qui n'est pas dans l'émotionnel. Bah, il essaye de ne pas être dans le matériel, ce personnage-là. Mais quelque part, ça cogite dur, hein, c'est plutôt ça. Pourtant, le matériel dans les pervers narcissiques, amassés, dans l'abondance financière, ça les intéresse parce que ça les élève. Bon, on va voir si ça ressort. Là, en tout cas, c'est quelqu'un qui cogite. Donc, il fait plus agir sa tête, quoique oui, c'est ça. Il fait plus agir sa tête qu'autre chose. Hein. Bah alors, ça tombe pas. Avec ça... Merci. Il y a tout ça qui est tombé et tout ça. Alors, je vais commencer par celles qui sont retournées. Là, le 8 est en train de se retourner. Voilà. La sexualité, le charnel est en train de se retourner. Donc là, pour moi, il y a quelque chose. Lui, il a l'intuition que il y a quelque chose qui change. Alors, on va faire comme ça. Dans ce contrat. Quoique, ouais, on va faire comme ça. Il y a un contrat ici, il ne ressentait rien avec la personne avec qui il était. Il n'y a plus de charnel. On nous dit c'est plus dans le non que dans le lui. La carte du 8 est ressortie mais à l'envers. Donc là, lui, ça y est, il commence à se désintéresser de la personne avec qui il est. Donc il est en train de cogiter, peut-être pour aller vers un nouveau contrat. Et voilà. Guérison sur l'intuition. Donc, il est en train peut-être de se rendre compte de quelque chose. Quoique, c'est très étonnant. Mais guérison sur les larmes. Donc, quelque part, il a peut-être subi de la tristesse dans son passé très, très ancien. Et depuis, il s'est bloqué, il s'est mis une armure. Et c'est comme ça qu'il est devenu un personnage froid. Bah oui, il ressent même pas de mal-être. Il est en guérison là-dessus. C'est comme si ce qu'il ne ressentait pas, tout d'un coup, là, ça va se réveiller. Comme s'il y avait eu un électrochoc, un déclic, là, ça lui fait en fait agir sur sa réflexion. Et là, il est en train de se transformer, mais complètement. Complètement. Il y a une guérison dans le présent. Donc, suite à un électrochoc dans le passé très, très proche. Et c'est une dispute. Donc là, il s'est brouillé avec quelqu'un, à mon avis, qu'il appréciait énormément. Et je pense que c'est l'électrochoc et ça lui fait enlever ce masque, pas le masque de joie, mais peut-être que dans le couple, il avait un masque qui ne montrait pas d'émotion, quoi. Et là, il y a la dispute qui arrive, électrochoc, et il y a guérison dessus. Donc, il est en train peut-être de changer. Et ça s'est passé dans le passé proche, mais dans le présent, ça l'est toujours. Donc, il n'y a pas de rapprochement entre les deux. Là, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, fin de l'hiver. Donc, peut-être fin de la froideur. En fait, on se rend compte qu'on aime bien cette personne, mais peut-être pas d'amour. Ou alors, ça s'est passé à la fin de l'hiver. Ça fait quand même 2 fois la carte de l'hiver qui est arrivée. Hein.
Non, je prends les cartes qui vont tomber, s'il vous plaît. Donc, on ne part pas de ce couple-là, mais peut-être qu'on s'apaise, quoi. Peut-être qu'il y a de l'apaisement. Il y a une dispute et du coup, ça met les choses à plat et il n'y a peut-être plus de lien intime, mais on se... Comment on dit? On s'accepte. Ouais, c'est un peu ça que je ressens. Dans ce contrat, on s'accepte. Non, je veux une carte qui tombe, s'il vous plaît. Celle-là, voilà. Je veux une carte qui... Oh bah, retrouvailles. Contrat, retrouvailles dans le contrat, bah non. Il n'y a pas de retrouvailles, c'est un échec. Ouais, bah, il y a une dispute, ça aurait pu rabibocher les choses. Mais en fait, cette dispute, elle permet une guérison. C'est-à-dire guérison pour essayer d'accepter l'autre comme il est. Je ne pense pas que ça soit vraiment une guérison sur son côté émotionnel. Peut-être pendant un court instant. Un court temps, peut-être que dans le présent, il fait mine d'être guéri. Donc l'autre personne croit, mais en fait, là, ça fait une espèce de coupure. Hein. Et là, il n'est pas vraiment parti, mais il est à 2 doigts de partir. Hein, pour aller vers une autre triangulaire, quoi. À mon avis, il a une double vie. Alors... Et pendant quelques semaines, donc pendant peut-être quelques semaines, ça peut être jusqu'à 2 mois, je dirais, donc jusqu'à l'été, voilà. Eh bien, ça va être comme ça va être le froid entre les deux. Il n'y a pas de séparation, mais plutôt le froid. Il y a quelque chose de coupé, c'est pas possible de se retrouver, donc pour moi, c'est la fin du couple, quoi. La fin. Eh ben, tiens, qu'est-ce que je disais là? La fin du couple, voilà, le couple à l'envers. Vous voyez qu'elle parle bien, mes petites cartes. Il est petit, mon jeu, mais franchement, il parle super bien. Donc, il y a une guérison grâce à la dispute, je dirais. Guérison, ça peut être aussi pour l'autre personne qui finalement va peut-être ouvrir les yeux sur la personne, sur lui, sur ce qui s'est passé. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi il y a eu cette dispute, hein? Et on va voir pourquoi il y a une dispute. On va voir. Est-ce que ça va nous dire? Évolution. Donc, il y a une dispute pour évoluer. Ok, mais pourquoi? Pourquoi il y a une dispute? Communication homme. Donc, l'homme, il est en train de parler. Donc, il y a une dispute sur peut-être la façon de communiquer. Ah oui. Pour moi, il y a une façon de communiquer qu'il n'avait pas. Et là, peut-être qu'il est en train de se transformer. Ou alors que sa communication ne convient pas. Ça rejoint l'histoire de parler. Enfin, il parle trop. Et j'ai l'impression qu'il y a une dispute à cause de ça. Donc peut-être qu'il dit des choses qui le font lui évoluer. Et l'autre personne, bah, en fait, ça lui plaît pas. Et du coup, il y a dispute. Est-ce que ça serait ça? Et la dispute, ça se passe vraiment dans le présent. Il y a eu, là c'est la solution. En fait, il fallait arriver vers la dispute. La dispute, ça fait évoluer, c'est lié à la communication. Mais communication, donc mauvaise communication. En fait, peut-être que l'autre personne lui reproche de ne pas aller dans le fond du problème, quoi. Il parle pour rien dire ou des choses très intéressantes, oui. Mais quelque part... ça ne fait pas évoluer le couple. Pour moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Là, ça rejoint la carte de l'intuition. Voilà, je vais faire comme ça. Parce que là, finalement, c'est une autre colonne. Et on rejette cette solution. Donc, on rejette la solution de changer de type de communication. Ouais, je pense à toi. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a l'autre personne qui pense à lui. Parce que c'est pas lui qui pense à l'autre personne. Parce qu'elle voudrait arranger les choses entre deux, mais j'ai l'impression que lui, regardez, c'est à côté de l'homme là, il refoule l'affection de l'autre avec qui il est, puisque là, c'est platonique du coup. Et il n'y a pas de retrouvailles, il en veut pas. Et elle rejette elle rejette la façon de comment lui va s'exprimer, comment lui ne rentre pas dans le fond profond du sujet, quoi. Et lui, il rejette tout ça. Hein. Il sait très bien qu'il devrait, mais il n'a pas envie. Pourquoi il n'a pas envie? Sûrement qu'il y a
quelque chose qui l'intéresse ailleurs. Donc je pense qu'il pousse la personne au vice, entre guillemets, à la dispute pour partir. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Et ça amène des difficultés dans le couple. En fait, chacun reste sur ses positions, donc du coup, ben, ça amène à rien, quoi. Et les difficultés, ça va grandir, ça va... Et pour une fermeture, hein, fermeture, et d'elle, ou pour elle. Bah là, là, la colonne là, on va vers, pour moi, il n'y a pas encore la séparation, mais c'est fermé. Bon, et ben on va voir dans le présent. Non, ça c'est le présent. Donc en ce moment, on est en froid, on n'est pas d'accord, on reste chacun sur ses positions. Lui qui ne veut pas changer, il blablate pour ne rien dire, mais pas rentrer dans le fond du sujet. Tout tourne autour de la guérison. Lui, il n'a pas besoin, il n'a pas envie. Elle voudrait qu'il y ait une guérison, mais lui, il ne veut pas. Et du coup, pour l'instant, il y a échec sur ses retrouvailles. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il la pousse, elle, à ne pas être contente. Enfin, il la pousse à la dispute en étant froid, placide, en parlant pour se faire la malle, quoi. On va voir. Alors, donc, je vais essayer de faire les ressentis avec les images. Oups! Oh, bah, non, non, mais hey, je suis forte quand même. Hein. Allez, je fais de... Comment on dit? Rester en équilibre. Donc, en fait, il y a un équilibre qui va arriver. Alors, reine de bâton. La reine de bâton. Alors, pour moi... Après, je peux me tromper. La reine de bâton, elle est quand même dans une victoire, d'après ce que je vois là. Elle lève le bras, ouais, j'ai gagné, j'ai envie d'y aller, je m'élève, mais j'ai tout dans ma main, mais à moitié, mais je suis pas loin du but, quoi. Là, je suis pas loin du but et je suis en train de m'élever, je suis super contente de ce qui va m'arriver, mais je suis dans l'action. Là, je suis entourée de plein de lumière et j'irradie, quoi. Là, il y a quelqu'un qui irradie, alors je ne sais pas si c'est l'énergie, alors normalement, c'est plutôt féminin. Énergie féminine, donc ça peut être le masculin, l'homme qui est en énergie féminine aussi. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever tout doucement et qui amasse, mais plutôt en élévation spirituelle, bienveillance, enfin quelqu'un qui progresse. Là, 8 de bâton, de ce côté-là, on a la lumière au bout parce qu'on a vaincu les difficultés. On s'est peut-être allié. Mais là, finalement, c'est le contraire. On voit la lumière au bout, mais on n'arrive pas à l'atteindre là. Là, on va plutôt vers le bas. Donc, finalement, celle-là, elle monte et celle-là, elle descend. Donc, il y a une espèce d'équilibre entre les deux. On jongle entre les deux. Moi, j'ai l'impression que c'est les deux personnes. Le masculin, l'homme, et la féminine, femme, qui va gagner quelque part. Parce que là, elle est en train de s'élever. Enfin, elle va gagner, j'en sais rien, mais elle est dans la dispute, mais quelque part, c'est pour grandir et affronter la réalité. Et lui, il reste toujours dans ses schémas, je veux pas changer, quoi. Bon, celle-là, elle est restée là. Et l'autre, on va voir. Hop. On va voir. Tout ça, ok. Bon, bah écoutez, je prends, hein, je prends. Alors, je ne prendrai pas beaucoup de cartes parce que pour moi, c'est un peu compliqué d'analyser. Alors ici, là, en fait, on hésite. Pour moi, c'est le choix. On ne sait pas trop ce qu'on va prendre. Il y a plein de belles choses, dont un qui est bon, qui est fluide. Et sinon, les autres, c'est des serpents voilà, qui se cachent dans le brouillard, qui se cachent sous les autres boîtes, là. Mais lui, il ne sait pas. Il faut qu'il aille vers la bonne, mais il ne sait pas. Donc là, quelque part, j'ai l'impression qu'il va choisir. Et là, on a le serpent qui ressort. Donc j'ai l'impression qu'il va choisir la mauvaise solution. Bah, en fait, c'est ça. Hein. Il reste dans le déni, il reste dans la mauvaise solution d'être dans son rôle d'orateur, de ne pas vouloir communiquer profondément, aller vers l'émotionnel. Il reste dans son déni. Et là, en fait, il y a des difficultés. Elle se sent attachée, malgré qu'elle ait envie de s'élever. Et là, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de célébration. Hein. Là, elle est en train de s'écrouler dans le futur. Donc, pour moi, c'est la séparation qui va être annoncée par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure dans le présent, qu'il y avait des disputes et finalement, c'était dû à la communication. Là, on a le 7 de coupe.
Le 7 de coupe, donc ça représente là apparemment le choix, mais là c'est le mauvais choix. Le 8 de bâton, c'était ben, je tire vers le bas. Le 2 d'épée, je suis enchaînée là, j'y vois pas clair, je suis embêtée. Et le 4 de bâton, là c'est la célébration mais à l'envers. Donc du coup, célèbre rien du tout, je vois que mon monde s'écroule quelque part. Hein. Et on va voir le lien ici, tiens. On va faire une carte pour le lien. Bah, le lien, As de denier, il n'y a plus rien que l'on a amassé. Ah, il y a une autre carte. As de denier à l'envers, donc là, tout ce qu'on avait amassé, bah regardez, c'est comme si ça tombait, quoi. Voilà, ça tombe. Et on a autre chose qui grandit. Donc, autre chose qui grandit, ça veut dire que finalement, le lien, grâce, en fait, ils ont bien fait d'être ensemble, ces deux-là. Ils ne se correspondent pas, à mon avis. Mais quelque part, ils vont grandir parce que ça va les faire évoluer. En tout cas, elle, la féminine, elle va évoluer. Lui, il n'a pas l'air d'évoluer. Lui, il va rester dans sa position. Voilà. Parce que là, finalement, on regarde au loin. On voit qu'au loin, il y a quelque chose de bien qui va arriver. On ne sait pas quoi. On sait qu'il y a quelque chose. Alors, on pense que le lien, en fait, il est voué à regarder vers le futur, mais c'est un futur rouge, c'est un futur un petit peu de nuit, c'est-à-dire il est sombre, donc c'est pas un futur qui est finalement comment dire, si positif que ça. Moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. On emmène nos bagages, là c'est le loisir. On a envie de regarder au loin, mais on a envie de s'en aller aussi. Donc, quelque part, on a envie d'aller vers l'inconnu, on ne sait pas quoi, mais on a envie d'aller vers l'inconnu parce que ben, finalement, c'est en train de... Le lien, il est en train de s'écrouler. Donc, il n'y a pas encore séparation, mais j'ai l'impression que c'est pas loin. Lui... Bon. Lui, je l'adore trop ce tarot. Il est trop beau. Mon tarot de Marseille est trop compliqué, quoi. Moi, j'ai besoin des dessins. Hein. Là, on est dans une sorte d'équilibre. On a amassé, voilà. On a atteint, mais il y a le symbole, là, je sais même plus ce que c'est pas le diable. Je sais pas, j'ai l'impression. Donc, le diable, ça serait la tentation. Donc, on reste dans cet univers de tentation. On amasse, mais... on garde, voilà, on ne veut pas changer quelque part. Lui, il ne veut pas changer. Donc, elle voit que tout s'écroule. Une dernière carte, s'il vous plaît. Elle est super triste parce qu'elle sent que c'est la fin pour aller vers autre chose. 5 de denier, c'est la fin. Elle est triste. 5 de denier, c'est la tristesse. On a amassé, oui, mais finalement, ça nous sert à quoi? On est triste, on est dans un univers qui ne... Pourtant, on y croyait. Hein. On pensait que ça allait nous élever, on y a cru. Et puis, en fait, la tristesse et la non-célébration. On a subi comme un électrochoc, comme une douche froide, quoi. Et en fait, c'est pour aller vers autre chose. Là, on nous annonce la mort de quelque chose, mais pour viser autre chose de mieux. Et je pense que là, elle l'a compris. Donc, pour moi, la séparation, c'est pas là tout de suite, là, dans le futur proche. Mais c'est dans pas longtemps. On verra ici avec le lien ce qui va ressortir, mais pour moi, c'est dans pas longtemps du tout. Et lui, il reste sur ses positions. Il ne veut pas changer. Il a amassé, donc très bien. Et il part avec son chariot. Lui, il s'éloigne de plus en plus d'elle. Lui, ça y est, c'est parti. Le 10 de bâton, il a assez amassé avec elle. Donc maintenant, il va aller vers une autre aventure, à mon avis, avec quelqu'un d'autre qui est tout frais. Une nouvelle proie fraîche. On va dire ça, voilà. En fait, la bouche ouverte, là, énorme, il les avale, hein, il les consomme, les triangulaires. Et ben moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il prend les gens comme des triangulaires, comme des proies, comme des choses qu'on consomme et qu'on jette au bout d'un certain temps. Regardez, on dirait qu'il expulse celle-là. Et ben, c'est un petit peu ce qu'il est en train de faire. Une dernière carte pour lui. Alors, voyons voir. Une dernière, donc lui apparemment, bon, je sais bien, elle était là, elle n'est pas tombée, mais elle s'est vraiment trop retournée. Bah lui, il y va, c'est parti, lui il part vers un autre voyage, c'est bien ce que je disais. Et le lien alors, ça va donner quoi? Pour moi, il y a séparation, déjà là on a le chariot, séparation, c'est exactement ça.
Alors, 5 de coupe, et puis quoi? 7 de bâton, cavalier de bâton. Bon, bah, en fait, là, tout simplement, le 5 de coupe, bah, on a amassé. Maintenant, on est prêt, à mon avis. On a vu le fin fond du mal-être. Et quelque part, on se rend compte qu'il y a autre chose de bien. Si on prend son bâton, son cavalier, qu'on devient un cavalier de bâton et qu'on part vers d'autres auspices. Et je pense que c'est ça qui va se passer. Une séparation entre les deux, parce qu'on a amassé du malheur et on n'en veut plus. Et là, on atteint l'équilibre autant d'un côté que de l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est plus elle qui va être équilibrée et lui, il part. C'est plus notre problème, mais il ne changera pas pour moi. Il emmène tout ce qu'il avait, tous ses bagages. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.